told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'ai le sourire, ça y est, je commence la vidéo, j'ai le sourire, j'ai le smile, c'est vos énergies. Ce mois de juillet 2024, le soleil, je l'espère, dans nos cœurs, dans nos vies. On va regarder ce qui se passe pour vous sur ce beau mois de juillet. Dans cette vidéo, dans ce contenu, qu'est-ce que vous allez retrouver? Eh bien, on a une pleine lune qui s'est activée le 22 juin, une pleine lune en Capricorne et on arrive à la saison des cancers. Et justement, j'avais à cœur, j'ai trouvé ce message très pertinent, cette influence qui m'a été donnée, qui m'a fait vibrer tout le long de vos guidances. Alors j'allais dire un de choix, mais non en fait, un duo de cartes sur le professionnel, sur le développement spirituel, l'énergie, la vitalité, la spiritualité et sur l'émotionnel sentimental. On va sortir un duo de cartes représentant le cancer, vos désirs, vos envies, vos aspirations, ce que votre âme appelle sur ce mois de juillet, et l'axe cancer qui s'est activé en pleine lune du 22 juin 2024 qui est beaucoup plus dans le terrestre. Comment je vais pouvoir réaliser mes rêves? On a un objectif, un but et une réalisation, une concrétisation. Donc voilà, donc on a quelque chose un petit peu d'immatériel et qui justement comment faire pour le positionner en matérialité, en concret dans sa vie. J'avais trouvé ça très pertinent, ça m'a été voilà, insufflé, ça m'a été chuchoté par l'au-delà. J'espère que ce tirage vous plaira. D'ailleurs, si vous aimez ce contenu, surtout n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner. Merci encore pour toute votre gratitude, pour toute l'énergie positive et tous ces échanges très enrichissants. On ne le dit jamais assez. Donc, gratitude, merci, merci encore. Vous pouvez aussi, si vous êtes gourmand, une gourmande comme moi, regarder vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. C'est une guidance d'ordre général, collective. Donc, il y aura des messages qui parleront à certains, à certaines, d'autres qui seront sur d'autres strates, de manière peut-être plus inconsciente. Vous allez le prendre peut-être plus de manière intuitive et peut-être même émotionnelle. Et certaines personnes aussi, même physiquement. C'est ceux qui confirment que les guidances vous apportent quelque chose de précis. Voilà. Juste en dessous, vous retrouverez au niveau de la barre de description tous les oracles que j'utilise, j'allais dire tarot oracle, non, oracle ce coup-ci, qu'on utilise dans cette vidéo juste en dessous. Vous retrouverez aussi mon lien pour le site internet, mon site internet lescheminsdu12.fr avec tous les accompagnements, études numérologiques, guidances, accompagnement aussi au niveau des soins, vous retrouverez tout ça. Je vous dis à de suite pour votre guidance personnelle de votre signe. On est parti. Coucou mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien. On va commencer votre guidance pour le mois de juillet 2024 en me connectant à vos énergies. J'ai eu cette sensation d'être tranquille à la plage et de regarder à l'horizon. Voilà, donc est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous partez en repos? Est-ce qu'on va avoir cette sensation de sérénité, de tranquillité à voir? Voyons justement, première carte. J'évite d'être impulsif ou trop réactif durant ce mois-ci. On a l'énergie du 5. C'est pas pour rien qu'elle se positionne, cette énergie. Je pense qu'il y a une envie, une vibration qui est en vous, une pulsation d'aventurier, d'aventurière, mais peut-être peut-être partir au loin pour être reposé, peut-être partir en voyage et pour trouver un endroit où on peut poser ses valises. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est vraiment ce que vous cherchez à travers ce déplacement. Cette carte, elle vous dit, avant de foncer tête baissée, sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. On vous demande ni plus ni moins d'analyser, de vous mettre peut-être en retrait avant d'agir par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ok, le 5, c'est effectivement aussi se connecter à ces multiples cultures, à ces multiples personnes, à ces multiples visions. C'est pour ça qu'elle ressort dans ce contexte-là. Ok, avec le petit oracle des fées, on a la dame blanche. Ouh, ça c'est un petit peu plus caustique, hein, ça gratte un petit peu plus cette carte. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Waouh, d'accord.
Moi, ce que j'ai cette sensation de suite avec vous, les Verseaux, c'est que c'est pour ça que j'avais cette sensation de tranquillité, mais quand même, vous observez l'horizon. Il y a quelque chose peut-être qui vous stresse. Est-ce que vous allez décider justement de vous en éloigner, de prendre la distance? On va le voir après sur tout le tirage. Et j'ai ce focus de, pour l'instant, je ne fais rien. Mais qu'est-ce qui va se tramer? Vous avez peut-être peur à un moment donné que ça, comment dire, que la situation revienne à vous ou que ça explose parce que vous l'aviez mis de côté. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, c'est peut-être le moment de faire autrement par rapport à cette situation que vous avez laissée entre guillemets en suspens. Et peut-être qu'il va falloir vous y intéresser de nouveau, j'y arrive pas, vous réintéresser de nouveau à ce contexte-là parce que on sent que c'est très figé. Il peut y avoir de la peur derrière. Et cette peur justement de craquer, d'être triste, de pleurer, d'être en colère, voilà, parce qu'il y a des émotions que vous ne maîtrisez pas par rapport à ça. Vous les avez déjà vécues et vous n'avez pas du tout envie de vous replonger là-dedans. Alors, comme je vous ai dit en préambule, on va aborder ce mois de juillet avec le concept antimatière, hein, le concept non matériel, et puis ensuite la manière de concrétiser, c'est-à-dire qu'est-ce que votre âme, qu'est-ce que vous, à l'intérieur de vous, hein, du vous à vous, vous voulez, et comment vous allez pouvoir le concrétiser. Alors, ce mois de juillet, professionnellement parlant, qu'est-ce que vous avez envie? Quels sont vos désirs? Je vous rappelle, on est sur un axe Capricorne-Cancer. Cette pleine lune en Cancer du 22 juin, elle nous pousse à concrétiser, à matérialiser. Ok, on a des projets spirituels qui sont sortis, mais qui n'ont pas vraiment complètement voulu sortir. Ok, confiance avec un rituel spirituel et formation, apprentissage. Moi, on sent de suite qu'on a des Verseaux qui ont envie de prouver aux autres, tu peux me faire confiance, tu peux me donner plus de travail responsable, ou du moins tu peux, comment dire, tu peux vraiment te reposer sur moi. Voilà, ça c'est quelque chose que votre âme appelle. Vous avez peut-être des envies de dirigeante, vous avez peut-être envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez peut-être aussi dans votre emploi tout simplement une envie de vous renouveler, parce qu'avec la formation apprentissage, il y a peut-être cette question de train-train routine, et c'est ça justement que vous êtes peut-être en train de fuir depuis longtemps, quelque chose que vous avez voulu toujours faire. Ça peut être... je sais pas, hein, peut-être de la thérapie alternative, mais peut-être même pragmatiquement et concrètement dans votre vie, ça peut être un changement de branche ou incorporer un bagage supplémentaire pour pouvoir être voilà, payé plus, parce qu'être plus diplômé, plus certifié, etc. On a cette sensation de plus, mais pas de plus pour être le meilleur, le plus fantastique, merveilleux. Non, il y a vraiment cette sensation de... je suis au bout de ce que je suis en train de faire. Il s'installe en moi une sensation de tranquillité, de sérénité. Je maîtrise tout ce que je fais et j'ai envie vraiment maintenant de me challenger, de m'apporter un petit peu, de me pousser au niveau de mon cerveau, au niveau de mes études. J'ai vraiment cette envie de rebouquiner. J'ai envie d'apporter quelque chose de supplémentaire dans mon travail parce que j'ai vraiment cette sensation d'avoir fait le tour. Ok, de manière concrète, comment on le fait? On peut le faire, on peut le mettre en place, on peut le faire. Oui, on peut le faire, mais on peut le mettre en place. On vous dit de ne pas vous précipiter. Ça, c'est quelque chose qui est là, mais je suis dans la retenue. C'est pour ça que je vous dis depuis le début, j'ai cette sensation d'être en ligne de mire, comme si vous étiez aussi sur cette plage avec une longue vue et vous étudiez, vous attendez. Pour moi, il y a, ça peut être saisonnier, c'est-à-dire par exemple reprendre des bagages et des études, et ça se déclenche qu'au mois de septembre. Vous voyez, les nouvelles sessions s'ouvrent qu'au mois de septembre ou au mois de janvier. Donc là, on sent que vous attirez vraiment à vous. C'est une volonté profonde de se reconvertir ou de prendre une position un petit peu plus grande dans votre domaine. Mais quelque part par là, on vous dit, c'est pas encore le moment. Le bouclier, c'est les étoiles, l'univers, Dieu, la source. Va t'apporter ce que tu rayonnes, ce que tu attractes à toi, ce que tu as vraiment envie de faire, mais ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore l'alignement pour toi. Peut-être aussi parce que, comme cette carte juste au-dessus, elle vous dit, il est temps de vous concentrer sur le présent, certes, mais pas avant nettoyer certaines choses en vous. Peut-être qu'il y a encore de la retenue par rapport à des choses que... je ne sais pas, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il pourrait avoir des syndromes d'imposteur ou est-ce qu'il y a de la retenue par rapport
un contexte familial, vous pouvez pas parce que vous avez des enfants en bas âge ou parce que vous avez d'autres obligations. Vous voyez, il y a cette retenue-là parce que ce n'est pas encore en vous et même dans votre quotidien, ce n'est pas carré, ce n'est pas le moment. Ok, mais en tout cas, il y a cette volonté, il y a cette envie qui se positionne et sur ce mois de juillet, on vous dit attends un petit peu, tu vas y arriver, mais voilà, prépare tout, prépare le dossier et quand tu vas être prête, eh bien ça va s'ouvrir pour toi et voilà, ça sera complètement ok, ça sera beaucoup plus fluide. Voilà pour le professionnel. Ok. On va passer du côté bien-être spirituel, développement personnel. Ça peut être voilà, vos énergies au niveau de la santé, au niveau de vos énergies, tout simplement. Ok, on va regarder ce que votre âme, ce que votre être, ce que votre personne à l'intérieur, ce que cet axe cancer-capricorne, donc cet axe cancer a à vous dire. Qu'est-ce qu'il désire profondément? Qu'est-ce que vous avez en vous comme rêve, comme désirata? Dépendance affective. Abandon. Là, on a de grosses blessures qui sont un petit peu complémentaires, j'ai envie de dire. L'une va découler de l'autre. Quand on est abandonné, derrière, après, on essaye de contrôler toute sa vie pour ne pas la revivre, cette blessure de l'abandon. Abandon, c'est aussi, en règle générale, elle suit avec trahison. Mais là, on vous parle que... vous êtes pieds et poings liés par rapport à une situation, par rapport à une personne. Dans votre vie, on ressent qu'il y a des choses que vous ne contrôlez pas du tout, malgré que vous ayez beaucoup mis d'énergie à tout régler, à tout, voilà. Mais on sent que vous n'avez pas fait le tour de tout. Il y a encore de la retenue. Et c'est peut-être ça justement qui est... comment dire, c'est pour ça que ça ressort dans les cartes, c'est à l'ordre du jour. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Dépendance affective peut-être par rapport aux proches, pas forcément par rapport à un travail, parce qu'on ressent justement sur ce professionnel / financier aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a des possibilités d'ouverture et justement on est plus ouvert. Là sur la sphère émotionnelle, vous êtes très fermé, il y a une sorte de cocon, mais un cocon familial, un cocon foyer dans votre quotidien qui vous... voilà, je manque d'oxygène. Et là, du coup, mon champ de vision se referme de plus en plus. Voilà. Donc là, j'ai vraiment... je ne sais pas par qui vous êtes entouré, vous avez des guides qui sont très présents derrière vous parce que moi j'ai vraiment 2 personnes qui sont venues se positionner et qui m'ont mis les mains sur les épaules et qui me disent voilà Cindy, t'inquiète pas, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, ils ne savent pas encore, mais calme-toi. Voilà, c'est pas qu'on va arranger les choses, c'est que vous êtes accompagné dans cette période-là. Donc, si vous êtes avec des personnes qui vous étouffent comme de la famille, il peut être question justement d'un karma familial qui peut être très prépondérant sur ce mois de juillet. C'est quelque chose qui me dérange parce que ça a affaire à l'enfance, mais j'ai même cette sensation qu'on a affaire à de la vie antérieure par rapport à ce tirage-là. J'ai beaucoup de choses qui s'imbriquent les uns dans les autres, mais j'ai cette sensation de ne pas pouvoir franchir un nouveau cap. Donc au niveau de la famille, on a l'air d'être un petit peu dans de l'obligation, dans de la loyauté, des valeurs, des dogmes, des choses qui sont très lourds et quelque part par là, vous n'avez pas l'énergie d'aller au-delà. On voit justement qu'il y a cette loyauté qui est très forte et vous avez peur aussi d'abandonner un papa, une maman qui est en fin de vie par exemple, ou une personne qui dépend aussi entre guillemets de vous, peut-être parce que voilà vous vous occupez au niveau de la santé, ou peut-être aussi que cette personne, vous avez été toujours proche d'elle et puis vous lui faites tout à sa place. Ça peut être un mari, une épouse. On peut aussi avoir la notion des enfants qui sont très présents, mais on sent que voilà, il y a cette peur c'est peut-être aussi en concomitance avec le tirage professionnel, c'est que sur ce mois de juillet, on est attaché à quelque chose, à une situation, à une personne, et on n'arrive pas justement à voir l'avenir. Et vous avez peur qu'en réagissant, on va dire impulsivement, justement, vous créiez chez l'autre des blessures d'abandon. Parce que pour moi, cette blessure, vous la vivez, mais vous ne voulez pas la faire vivre à quelqu'un d'autre. Voilà. Fontaine, je ne boirai pas à ton eau, mais je ne veux surtout pas, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
Ok, il est question justement hein, de cette ultra-fusion. Très difficile pour vous de couper le cordon ombilical. Et ça peut être même avec une personne qui est dans l'au-delà, qui est décédée. Voilà. Donc là, j'ai une maman qui est en face de moi et je le sens, il y a de la tristesse parce que quelque part par là, c'est compliqué. Ce rapport, c'est je n'arrive pas à faire partir ma maman qui est dans l'astral et je reste encore un enfant. Je n'arrive pas à prendre ma place d'adulte. Vous voyez, j'ai cette notion-là qui ressort aussi. On dit il n'y a pas besoin de couper hein, le cordon ombilical, il y a besoin de prendre vous, votre place et le reste se fera. On dit jamais vraiment adieu à une personne, mais ça c'est ma conviction, c'est ma valeur, mais voilà, ce n'est qu'un au revoir. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, cette personne avec qui vous êtes extrêmement fusionnel. Il faut arriver à s'individualiser, il faut arriver à se sortir de ça. Mais il faut pouvoir laisser partir les fantômes de votre passé. C'est vraiment ça. Hein. La Dame Blanche, elle a tout synthétisé, elle a tout compris. Elle a tout synthétisé. Vous n'allez pas pouvoir franchir une nouvelle étape. Et quelque part par là, de l'autre côté, on vous dit, voilà, on t'accompagne, on te guide. Mais prends ta place, fais ce que tu as à faire en fait. Tu n'as plus besoin de nous, on reste à côté de toi, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, on va pas loin, on fait aussi notre vie de l'autre côté, on va pas loin, mais voilà, te prends pas trop la tête, il faut que tu arrives à être toi. Et non plus à penser tout le temps à quelqu'un d'autre ou à regretter quelque chose, etc. Vous ne pouvez pas vivre les blessures des autres. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, quelque part par là, j'ai quelque chose qui me fait mal au niveau des mains parce que j'ai les anneaux qui me font mal, mais c'est dans toutes les mains. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, voilà, des problèmes d'articulation. Donc, ça pourrait se synthétiser comme ça. Et bien sûr, dans cette impossibilité et cette incapacité d'avancer, de vous positionner, vous pourriez avoir des problématiques entre guillemets sur des ordres physiques avec peut-être des entorses, des bobos aux pieds, vous faites mal, vous faites des bleus tout le temps aux jambes par exemple, voilà, parce que vous n'arrivez pas, et ça peut être du côté de la maman par exemple, le côté gauche, donc tout ce qui va être jambes, pieds, mollets, gauche. Et sur ce mois de juillet, on voit que c'est difficile pour vous de passer à l'action. Il y a ce moment où vous devez communiquer avec l'autre, hein, si cette personne est incarnée, et si elle est désincarnée, travailler un petit peu avec l'astral pour pouvoir complètement les laisser être, les laisser vivre et que chacun puisse reprendre sa place. Et parce qu'en fait, en les tenant en fait, ou en tenant quelqu'un d'autre à travers une dépendance affective, vous ne l'aidez pas. Vous êtes en train de... Mais c'est souvent le cas hein, quand on a des enfants, on ne veut pas qu'ils se blessent, on ne veut pas que... mais en fait, on ne les laisse pas vivre, ne pas les laisser vivre, c'est pas forcément les aider parce que ils ne vivent pas leurs échecs, ils ne vivent pas leur succès et ils vivent pas tout court en fait. Et après, quand on n'est plus là, c'est extrêmement compliqué pour l'autre. Donc, il ne faut pas créer des liens de manque et ne pas créer non plus, ne pas tout endosser parce que on est venu ici, chacun est venu ici incarner des choses. Il faut laisser vivre cette âme aussi. Ok, on va terminer ce tirage par l'amour, toujours l'amour, alors que vous soyez en situation, marié, 2 enfants, que vous soyez célibataire bien sûr ou en situation compliquée, on est parti. Le chakra du cœur pour vous montrer, pour vous démontrer, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous attendez sur ce mois de juillet, qu'est-ce que votre cœur palpite, quel est votre désir, votre envie profonde. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication, peut-être parce que c'est très compliqué pour vous de vous... Ouais, oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est très compliqué pour vous de vous engager de suite en sortant et en voyant une personne. Il y a peut-être cette interface, ça fait un peu très fleur bleue. Je vois un truc comme ça, vous voyez, comme à l'époque où on prenait notre temps. On avait besoin de plusieurs rendez-vous, on avait besoin de connaître la personne. Ça peut se faire par l'écriture au début, ça peut se faire par un blog, ça peut se faire par des mails, par des SMS, etc. etc. Mais on voit que c'est plus aisé pour vous, en tout cas, de communiquer comme ça. Parce que, quelque part par là, être en frontal directement avec l'autre, c'est... vous n'avez peut-être pas confiance en vous.
Et voilà, peut-être que sur votre physique, vous avez quelques kilos en trop, ou vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, vous ne vous sentez pas forcément assez belle, assez beau, etc., etc. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, vous n'êtes pas, il n'y a pas trop d'envie d'aller se connecter directement sur un rendez-vous en speed dating. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Verseaux vont vivre ce type d'énergie-là, mais on sent que c'est plus fluide. Et c'est plus intime, quelque part par là, pour vous de faire ces échanges comme ça, voilà, de cœur à cœur, de plume à plume. On ressent que peut-être aussi que vous avez peur du jugement de l'autre. C'est ça, on ne se sent pas prêt à revenir aux yeux de l'autre. Donc, s'il y a un conseil, c'est de ne pas trop mentir sur votre image. On sait que maintenant, il y a des très beaux filtres, mais quelque part par là, l'autre serait déçu. Donc, plus vous allez être honnête avec l'autre, plus vous allez être honnête aussi avec vous-même, et mieux ça va être... et moins après, il y aura besoin de rectifier la course, parce que si on se ment à soi-même, eh bien, on est en fréquence de mensonge, et derrière, eh bien, on attire à soi les plus grands bonimenteurs et bonimenteuses, les monsieur et madame double vie ou triple vie. Donc ça, je ne pense pas que vous le souhaitiez. Donc soyez honnête avec vous-même, pour vous-même, mais aussi pour la personne d'en face. Ok, qu'est-ce qu'on a au niveau du concret sur le mois de juillet? Engagement ring, ça c'est très très bon. On a alors le mois de juin-juillet, ce sont 2 mois spécifiques pour l'amour. On a le taux le plus important au niveau du mariage et de l'union et des rencontres. Le soleil, forcément. On a cette envie d'été, de sortir, de se connecter à l'autre. C'est vraiment bien cette période pour dire à l'autre qu'on tient à lui ou à elle, dire à l'autre qu'on a envie de s'engager, que l'on a envie d'être ensemble et de ne pas être sur une amourette ou sur quelque chose de superficiel ou éphémère. Il y a cette sensation profonde en vous qui va même se concrétiser, je passe à l'action. Alors, on le revoit, hein, cette communication qui se fait à travers une fenêtre écran ou une fenêtre téléphone. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne bien, parce que vous pouvez aussi recevoir des messages. Vous êtes peut-être sur un site de rencontre, ça peut être ça peut être à ce moment-là, mais on ressent que vous pensez peut-être à quelqu'un aussi. Vous recevez des nouvelles, ça se fait hein, des fois, et ça peut être des amis, ça peut être du relationnel, mais on sent que vous attendez des nouvelles d'un amoureux, d'une amoureuse, ça peut être aussi ce cas-là. Vous attendez aussi peut-être qu'on vous déclare la flamme. On sent quand même que ce désir, cette envie profonde de passer à une autre étape se met en place de manière plus concrète dans ce domaine-là. Voilà. Sur ce niveau sentimental, sur ce niveau amoureux, on a des choses qui sont vraiment plus pragmatiques, et mariage, rendez-vous, sortie, rencontre, vraiment de très belles choses qui vous permettent d'être avec l'autre. Au début, peut-être derrière des écrans, et ensuite on pose des rendez-vous. Ça peut aller très vite. On ressent quand même, j'ai une espèce de rapidité derrière moi. Mais on dit, voilà, lancez-vous. Vous-même, vous pourriez lancer plusieurs messages. C'est comme si on faisait des CV au niveau de l'amour. C'est entre guillemets, c'est pas forcément rigolo, mais on a cette sensation de courir plusieurs lapins et plusieurs lièvres en même temps. Ça peut être pour certains Verseaux. Donc, ok, au début, à l'intérieur de chez soi, et ensuite, eh bien, un passage à l'action de la part de nos amis Verseaux. On sent quand même que c'est un très bon mois pour vous, quand même, sur la réalisation sentimentale. Voilà, mes amis Verseaux, vous avez quelques indications pour ce mois-ci, avec des choses concrètes, ne pas être trop impulsif, trop réactif par rapport à certaines choses, de nettoyer un petit peu vos fantômes du passé, de laisser aller certaines choses qui vont aussi s'impacter au niveau de votre corps. Vous pourriez être fatigué quand vous lâchez des fardeaux. Ces fardeaux émotionnels s'impactent aussi au niveau de l'amour, je vous en ai pas parlé, de lâcher ce passé vous permet
de lâcher ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Voilà, donc peut-être aussi que vous avez cette possibilité de perdre du poids physiquement, et ça c'est une très bonne nouvelle. On sent en tout cas que vous faites beaucoup de choses. Allez à la salle de sport, c'est ce qu'on me dit aussi, hein, à travers la canalisation. Vous pourriez faire des rencontres aussi, si vous avez un toutou aussi. Voilà, donc pourquoi pas faire du jogging. Amenez votre toutou très souvent dehors. Il y a des grandes possibilités de connexion avec ces merveilleux petits amis à quatre pattes. Et puis voilà, donc tout ce qui va vous bouger, j'ai envie de dire, et vous permettre de sortir pour être dans l'activation de ces rencontres. C'est tout ce que je vous souhaite, mes amis Verseau, en tout cas. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à voir vos autres signes ascendants, lunaires et vénusiens. Likez, partagez et vous abonnez. Vous connaissez comme d'habitude. Et je vous dis à très très vite, mes amis Verseau. Ciao, ciao.